sur le détail. Puisque l'écriture va faire plus en français et on appelle en anglais. Merci. We are finding our reading in French this morning in the book of Colossians, chapter 3, verse 1 to 9. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Excellent. Colossiens, chapitre 3. Précisez. Colossiens 3, verset 1 à 9. On a rien écrit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comme Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces choses, dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté et à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parole de Seigneur. Colossians chapter 3, verse 1 to 9. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourself once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all these things: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Amen. Word of God. Ok, et comme nous sommes fait lecture dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 9. We've just finished our reading in the book of Colossians chapter 3, verse 1 to 9. Et la dernière fois que j'ai c'était dimanche Pâques, appelé communément la dimanche de la résurrection. Last time when I preached, it was on Sunday, Resurrection Sunday. Et je dis ça fait le quatrième dimanche après la résurrection. And today is the first Sunday after Resurrection Sunday. Donc nous collons ça post-résurrection. We have no really besides after la résurrection. Amen. Ok. Et les questions faites dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 9. You just read the reading in the book of Colossians chapter 3, verse 1 to 9. Ok. Thème que nous allons débattre avec vous en grand, c'est le chrétien face à sa nouvelle vie. Our theme for today is the believer and his new life. Donc c'est ça que nous projetons avec vous. That's what we propose to see with you this morning. Et Colossiens c'est une épître écrite par Paul. Colossians is one of the epistles written by Paul.
pendant l'époque d'emprisonnement. while he was in a prison at Rome. Donc c'est exactement ça que nous avons partagé avec matin dans le passage ça. And then this is exactly what we are sharing with you this morning in this passage. Et nous disons qu'il contient l'un des passages christocentriques. And we say that this is one of the passages that are centered on Christ, Christocentric. Et nous disons que c'est un passage plus sublime que Paul n'a jamais écrit. And then this is one of the most important passages ever written by Paul. Et nous allons lecture dans 1 Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 19. Colossians chapter 1, verse 15 to 19. Et c'est là que nous allons découvrir ce que nous voulons parler avec vous. And this is what we are going to find, what we would like to talk to you this morning. Mais ça, l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1er, verset 15 à 18. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Colossians chapter 1, verse 15 to 19. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. Ok, aussi dit passage le contenu, le point culminant de toutes les autres églises. And this passage has the highest point of all the epistles. Et il présente Christ, dans le premier partie, dans Éphésiens, il présente Christ comme, c'est pas ça, il présente Christ comme la tête de l'église. And this passage presents Christ as the head of the church. C'est-à-dire que les Éphésiens présentent Christ comme le corps. And in Ephesians, Christ is presented as the body of the church. Vous savez que la vie chrétienne dans Christ, les Éphésiens et Colossiens. Meaning the believer's life in Christ is between Ephesians and Colossians. Éphésiens est présenté comme le corps. In Ephesians, it is presented as being the body. Et Colossiens présenté l'église comme la tête. And Colossians presents it as the head. Et il y a aussi présenté une image qui n'a pas partagée avec vous là. And then also he presented us an image that we'd like to share with you. En 4 volets. In fourfold. Présenté le premier volet c'est le bâti d'église, il fondé et établi. And the first fold is like after build the church is grounded and established or steadfast. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est vers là-haut. And the first one is toward the high. Soyez enracinés. You must be enrooted. Ça veut dire la vie supérieure. This is what we call the superior life. Après ça, nous avons la vie intérieure. And then after that, we find the interior life. C'est la vie cachée en Christ. This is the hidden life, the hidden life in Christ. C'est exactement ça que nous partageons avec vous, la vie chrétienne cachée en Christ. And this is exactly what we are going to share with you today, the Christian life hidden in Christ. Et vers l'extérieur, and towards the exterior, il présente conduite chrétienne. And then he gives you the behavior of the believer. D'ailleurs, que nous disons ça avec nous. Et Colossiens 4, 5.
Let's go to Colossians chapter 4, verse 5. Colossiens 4, 5. Colossians chapter 4, verse 5. Ok. Dans Colossiens 4, verset 5, nous lisons ceci comme suit. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas encerclée dans 4 murs. That's mean the believer's life is not within those 4 walls. Lorsqu'il la matin, donc lorsque dehors, sortez là pour tout le monde bagaler. When you come this morning after you live here, you have to do the same person that you were here today. I mean that you were in here as you when you are outside. Ça veut dire conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors. That's why it says walk in wisdom toward those who are outside. Ça veut dire monde pas converti. That means those non-believers. Non seulement pas nous nous là sur chrétien, parfois on parle contre chrétien, mais est-ce que pas converti? Comment conduire à eux? And then how is your behavior toward those ones who are non-believers? C'est pourquoi nous disons que capacité même vers le bas est fondé et établi. C'est dans Colossiens 1 verset 23, pas tout, c'est la vie profondeur et c'est vers le haut, soyez enracinés et dans la foi. Donc quoi que nous dit vers le haut, il faut dire enraciné, donc il paraît que gens pas clair. Donc on nous dit pas ça là pour nous avoir une idée. Oui. On allait dans Colossiens chapitre 2 verset 6-7. Toward the top, you must be enrooted. So let's go to Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Ok. Colossiens chapitre 2, verset 6-7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus. Okay. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abordées en action de grâce. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, and overflowing with thankfulness. Okay, c'est la vie supérieure. This is the superior life. Donc, dans ce sens, vers là-haut, and then we found toward the top, vers le bas, toward the bottom, à l'intérieur, on the inside. Maintenant, le verset 3, parce que c'est le Colossiens, tout le verset ça est dans Colossiens 3, Colossiens 3. Colossians chapter 3, verse 3. On va ça dire. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. For you died and your life is hidden with Christ in God. Okay. Si ma vie est cachée avec Christ en Dieu, donc comme mystère, je suis Christ et Christ est le bon Dieu. If my life is hidden in Christ, in God with Christ, there is a mystery there that I am in Christ. Donc c'est la vérité que bien aimé. Là nous sommes chrétiens parfois nous disons que monde fait. Ça que avant mon jour avec vous, faut passer, faut le Christ, faut le bon Dieu. When you are a believer, if someone is trying to do anything to you, before that happens to you, it has to happen to Christ and then to God. To God and then to Christ. Donc ça que tu dis mélodie est tel fait bon. C'est seulement par contre c'est fait ou pas, par contre une personne fait rien. That's why that question of people doing things to me, that never happened to me, but maybe they are afraid of me, that's why. I don't know, ça passe. I don't know what's going on. Vous ne faites rien. No, nobody ever do anything to me. You might think that you do something to me, but you didn't do anything to me. That's why since after I accepted Christ, I've never had any enemy. Maybe you may ask, what am I talking about? Like I say, you might think that you do something to me.
en temps et en ordre. And then the person that you see now, this is the same person that I am in